la tour Golf India Lima Charlie, on est à l'écart sur Echo, on est prêt à prendre position. En quittant de Echo, autorisé à décoller piste 3-0. India Lima Charlie. Trafic pour l'Unicom allemand, Golf India Lima Charlie, Cessna 72. On circule vers la piste. Ici Unicom allemand, pour votre information, les vents sont du 240 à 03 nœuds. Le calage altimétrique est du 30 décimal 09. India Lima Charlie, merci. India Lima Charlie, on prend position piste 3. India Lima Charlie, on décolle direction vers le nord. On a des belles conditions de vol aujourd'hui, c'est très agréable. Eux autres, c'est quoi les vitesses de stall à peu près? 44, 2, 33 avec des volants. Ouais, ok. Puis quand ça décroche, là, je te dis que c'est facile à ramener. En 172, c'est super facile à voler. Toi, tu as volé avec ton beau-père. Ah, moi, je fais rien que de la flotte avec le beau-père. C'est sûr que sur flotte, hein, c'est pas pareil. Hein? Non, c'est vrai que Et sur flotte, le vent, c'est comme l'eau, le vent. Hein? c'est un Cessna 185. Ouais, avec, il y en a eu pas mal, là, le beau-père des avions. Ah oui? Il y a eu au-dessus de main. Là, il est revenu avec une petite avion à manche, là. Quel âge a-t-il, ton beau-père? 76. 76, parce que moi, ça fait longtemps que j'en entends parler. Il y a eu le diplôme de la COPA, 50 années. C'est-tu vrai? Oui. Bien, on volera pas trop haut. On va passer au-dessus de la ville avant d'aller au-dessus de ton patelin. Alors, trafic sur 123-45 pour l'Unicom Alba. India Lima Charlie, on va survoler la ville d'Alba, 1500 pieds. Ouais, c'est ça, je disais, gars, les tours, les tours de communication sont tout le temps à faire attention. Oui. Il y en a une à la brique, il y a eu le lac qui vient. Ouais, ben c'est sûr que les obstacles au sol, moi quand je regarde par là, je vois les fils électriques dans lesquels j'ai déjà eu une petite avarie. Et voilà, on est en vitesse croisière. Bon. On va à quoi, toi, 1500 pieds, 2000 pieds? Là, on est à 1500 pieds, donc 1000 pieds sol. Et puis, vitesse de croisière, je dirais, là, ben, pour nos personnes qui nous écoutent, on est à peu près à 200 km/h. Vitesse sol. Ouais. Go, tu payes. Alors, on survole le centre-ville, non pas le centre-ville, mais la ville d'Alma. On voit que les cheminées, la fumée des cheminées est très droite. J'ai fait de l'avion pas mal, mais j'ai jamais survolé l'Alma en vol à vue. On part, puis on s'en va tout de suite vers le nord. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Une affaire qui était le fun quand on était sur flotte, nous autres, notre base, elle était juste sur la petite décharge. Alors, on voit le pont Carcajou. Alors, quand il fallait amérir dans ce sens-là, là, on passait en plein centre-ville d'Alba. Puis là, quasiment entre les deux, on passait le flotteur entre les lampadaires. On voulait toucher le plus vite possible parce qu'après ça, le plus loin, si tu as besoin d'overshooter, si tu veux redémarrer rapidement, il y a les fils qu'il fallait sauter. Alors, ça, c'était très agréable comme manœuvre. Tu avais ta piste, de toute façon, tu t'arrivais, tu t'enlignais avec la petite décharge. Oui, c'est ça. Parce que où l'ancienne Villa Saguenay, c'était là que la base d'Expéditeur à mon père était. OK, on dit. Et au lac à la carte. Oui, exactement. C'était ça notre objectif. On va passer au-dessus de la tapetière de Gilles plus filmé. Je vais pencher un peu. On voit les bassins de... Doctor. Ouais. On est au sol. Désolé. Là, c'est Doctor. Ça a changé de nom souvent. Ça a fait de l'actualité pas mal, c'est ainsi. Exactement. T'as dû en entendre parler. Pas mal. Ensuite, on va... OK, ça, c'est l'ancienne usine de Rio. Je vais envoyer du côté à Gilles encore le barrage Gilles Maligne qui fête ses 100 ans cette année. Oui, 1926. Ben, c'est quelque chose, hein? Moi, j'aime ça, survoler un barrage, parce que c'est là qu'on voit vraiment la différence de niveau d'eau. On va te pencher un peu là, pour que Gilles puisse
On voit vraiment la dénivellation. Oui. Fait que ça, c'est la grande décharge. La semaine dernière, quand on a volé avec le préfet Louis Ouellet, Oui. il nous disait, quand on a passé au-dessus de l'île, de l'usine Alba, il nous expliquait qu'eux, ils avaient déjà eu une carrière de granit sous le lieu où l'usine est. Ah oui? Ouais. Oui. Moi, quand tu dis que tu as tout le temps volé dans le nord, puis que tu as souvent vu des maisons. Ben, c'était rare qu'on venait, on allait un peu, là, c'est déjà arrivé vers le Périmonca, puis on a tiré vers Vauvert, là. On avait été voir du monde. Puis ça fait longtemps qu'on est dans le nord, puis qu'on arrive à Alba, on est tellement content de voir des maisons. Oui. Ben, c'est parce que quand tu lèves, mettons, toi ici, tu étais capable de te claimer quand même. Mais à la brique, là, il faut que tu sautes. T'as pas le choix de sauter les montagnes du lac Chagama. Oui, effectivement. On va aller voir ça. Fait que des fois, là, l'été, avec la chaleur, tout ça, là, ben, quand t'as un 185, c'est pas trop pire, mais quand t'as un 90 force, oui, t'es full de gaz chargé. Oui, tu peux pas monter comme tu veux, là. Quand tu fais chaud, là, en effet. Ouais. Gilles, si jamais tu es capable, je vais donner les commandes au ministre, puis peut-être que si tu peux filmer de temps en temps les... tu te souviens, Eric, un peu à quoi ça sert, mais quoi que t'en auras pas besoin, hein, ce qui compte, c'est ton horizon. Ouais. Fait que là, T'es bien trimé, là? Oui, là, c'est toi qui as les commandes. Les pédales. Ça, c'est bleu et tiers, ça. Oui, effectivement. Oui, là, il y a les antennes qui sont là. Comme le bon Saint-Nazaire. Ouais. Je sais que les antennes de Planète 104,5 étaient là. Puis, on voit Saint-Nazaire, on voit les Mont-Valin là-bas. Les Mont-Valin, c'est impressionnant l'hiver, hein? On voit le blanc, là. Donne un peu de talonnier pour, parce que là, ta bille est trop comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, pour qu'on OK, c'est beau. Oui. Alors, tu étais maire de Saint-Nazaire à partir de quel âge? À 32 ans. J'ai été un des plus jeunes maires à l'époque. Je pense que là, ça a été battu, là. Puis qu'est-ce que... À 28 ans, j'ai été conseiller municipal. Ah, ouais. 32 ans maire. Qu'est-ce qui a été déclencheur de l'an politique? Ben, premièrement, ma mère avait été commissaire d'école. OK. Puis mes grands-parents suivaient la politique pas mal. Ma grand-mère était libérale. Mon grand-père était bleu. Ah oui? Fait que non, j'ai été quand même tout le temps bien informé de la politique. À l'école aussi, au secondaire, ça m'intéressait. Puis, Michel Bouchard, quand il s'est présenté pour le parti avec Brian Mulroney, oui. il est arrivé dans le Rancette de Saint-Nazaire un soir. Mon grand-père m'appelle, il avait 14 ans. Eric, il y a quelqu'un qui est à la maison. Michel Bouchard, dans le Rancette à Saint-Nazaire, un soir. Il est perdu, là. Fait que, mais tout le temps été impressionné par la politique, l'implication. Mais je voulais avancer, je voulais m'impliquer. Puis à Saint-Nazaire, on avait vécu des périodes plus difficiles. Tu sais, fait que c'est ça qui m'a donné le coup d'y aller. Puis je fais un bel apprentissage. Comment je suis conseiller. Regarde, je vais reprendre les commandes pour... on va faire une simulation par moteur qui va te permettre... je vais faire semblant d'atterrir dans le champ, la piste de motoneige. Et ça va te faire qu'on va pouvoir passer plus près et envoyer des images... Surprenant pareil, j'ai jamais... Aux Saint-Nazariens, comment qu'on appelle l'agentier des gens de Saint-Nazarien? Saint-Nazarien. J'ai vécu le 100e anniversaire comme maire. Ça a été... j'ai été privilégié. En 2005, on a vécu les fêtes centenaires. C'est une belle expérience, être maire. Oui, ben c'est un des paliers, on va dire gouvernemental, c'est un des paliers que j'aimais le plus. Ah oui? Oui, à cause de la proximité avec les gens. Ah oui, c'est sûr que, comme on dit, t'es près du coup de pied dans le derrière, hein? Oui. Puis tout le temps dans l'action. Alors là, je fais semblant que je fais une patte moteur d'entraînement. Et puis là, je me lever un peu mon aile. Là, on va sentir la glissade. Mais on a une belle vue sur l'église. Ça s'est développé pareil, hein? Oui, tu vois du développement pas mal depuis... L'Arena, je viens de voir l'Arena. Ça, je suis bien fier de ça. Ah oui? Oui.
Pourquoi? Ben, c'est nous, là. C'est durant mon passage qu'on l'a réalisé. OK. Avec l'aide, bien entendu, de belles entreprises comme Proco. C'est Saint-Nazaire, Thermafix, Proco, c'est des belles, c'est des fiertés, là. Oui, clairement. Clairement. Toi, tu restais où? Moi, je restais dans le rang 7 de Saint-Nazaire. On va prendre ça, c'est la route de la Brique. OK. Là, le rang 6, la route de la Brique. On OK. a le rang 6 qui est là, là. OK. Les rouges en grande ligne. OK. Et moi, c'était le deuxième rang, là-bas, là. OK, on va aller passer au-dessus de ta ancienne maison. Ben, Ça, c'est le rang 6, puis le rang 7 est là, là. Tu vois-tu là-bas, là? OK. Ça, c'est ta maison d'enfance? Ça, c'est le rang 6 ici, là. Le rang 7 est là-bas, là. Tu vas faire faut que tu fasses un petit bout de par là, là. OK. On va prendre le rang, là. Laurent, il est là, hein? Ouais, c'est lui. Ça, c'est le rang 7. Puis t'as le rang 8 là-bas, mais ça, c'est le rang 7, là. C'est l'ancienne ferme Maintenant, c'est des petits côtés, mais Raymond Larouche qui avait la série. Si Raymond Larouche avait la série, une série. Moi, c'est un petit peu plus loin. OK. Puis ça a été asphalté dans les années avant 1976. Un des premiers rangs asphaltés du village. Ah ouais? Ouais. Dans ce temps-là, le député arrivait, puis c'était député, hein? Il y en a un octroi qui était asphalté. Ben, vous avez encore les enveloppes discrétionnaires d'asphalte? Oui, mais... Tu fais pas des grands bouts, hein? Bon. Je pense que tu fais même pas 1 kilomètre avec ce qu'on a. Et là, t'as étudié en quoi? Moi, j'ai étudié en gestion et exploitation d'entreprises agricoles, technicien agricole. OK. J'ai toujours travaillé dans ce domaine-là. Ma maison, là, bon, OK, ça c'est M. Côté. On va trouver, là. Mon grand-père restait là, c'est ça. Ça, c'est mon grand-père. Ça, ici, c'est mon grand-père Girard. OK. Après la maison verte, mon grand-père Girard qui restait là. Puis là, j'avais un de mes oncles, puis moi, je reste là, où la piscine, puis le garage, là. Regarde, je restais là. Ça, c'est moi qui ai construit ça. Puis à côté, ici, la petite maison jaune, là, c'est mon grand-père Bouchard, du bord à ma mère. On a eu 4 générations, Stéphane. Ah oui. Ouais, à un moment donné, j'avais mes enfants, moi, ma mère, puis mon grand-père. 4 générations, mais mes deux filles ont connu les arrière-grand-pères. Ah oui. Ouais. Et là, toi, après tes études au cégep, t'exploitais de terre? Non, non. J'ai travaillé, après mes études au cégep, j'ai rentré pour le collège d'Alma. Ah oui? Tiens là, ouais. Ah. En travaux pratiques, il appelle. J'étais responsable de la ferme expérimentale. On a étudié à l'enseignement. Tout ça, j'ai bien aimé ça. Mais il y a eu des conjonctures plus difficiles, des réductions d'effectifs. Donc, j'ai perdu mon emploi. Puis je me suis réorienté. J'ai rentré pour le gouvernement du Québec. La Régie des assurances agricoles du Québec. OK, Il y oui. avait la Régie, tu avais la Société de financement. C'était deux choses différentes. Puis j'ai vécu la fusion aussi qui est devenue la financière agricole. OK. Ouais. Je vois. C'est par la suite, c'est après que j'ai décollé. Quand j'ai fini la mairie, j'ai acquis une propriété dans le rang 9 de la Brique. OK. Puis j'avais mon projet, c'est là qu'on a développé pour ma conjointe là, une ferme. Elle est là-bas, Ah, OK, on va aller voir ça. vers là. Ça te dérange pas qu'on y aille la survoler? Pas de problème. Est-ce qu'on arrive chez vous? Oui, c'est ici, là, les bâtiments. On voit les bâtiments de ferme, les terres, la propriété, la maison est là, avec les terres en face. Fait qu'on est là. OK. On va faire Puis là, on voit des traces de motoneige, ça c'est moi qui... Ah oui? On est là, là. Ici, là, carrément là. Là, c'est sûr que c'est plus tranquille, là, mais par les années passées, il y avait des animaux. Et du bovin? Oui, on a tout, c'est tout changé, hein. Ça, c'était pas là. Le bâtiment de ferme, là, était pas là. Les bâtisses, on a vraiment fait du travail. On a drainé des terres en avant. C'était un beau morceau de terre de 90 acres, tout drainé, ça n'existait pas. Bon, on va saluer ta blonde. Ben là, elle n'était pas là, elle doit être à l'ouvrage, là, mais c'est ça. Ça, c'est un domaine. On peut tous c'est des domaines, hein. C'est un domaine. C'est difficile de plus en plus aussi d'avoir accès à ça, la terre maintenant. Oui, en effet, hein. Puis j'ai un autre morceau là-bas. Ah oui? Oui, dans l'autre rang. Un autre morceau de terre qu'on peut aller voir, là. Puis je veux juste me... Là, on arrive à la Brique. Ouais, le village est là, mais je veux juste situer la tour. La tour, elle doit être là-bas, là, quelque part. C'est la montagne. Mais moi, j'ai un autre morceau de terre ici, là-bas, là. OK. On va faire le tour de la Brique. Puis, Quand on est en haut des blessés, il n'y a pas trop de problème. C'est juste que je vais te montrer, la tour est au lac Louvier. Elle est à faire attention, là, parce qu'elle est assez haute. Je sais pas si tu as volé ici dernièrement, là. ouais, non, ça fait un bout. Ouais, c'est ça. En fait, je suis venu à l'ascension avec le préfet. Oui, on a le lac Labrique ici.
On voit l'immense village de pêche de la Brique. Ouais, ben il y a déjà eu 70 cabanes. Ah mais là, oui? c'est plus tranquille. C'est là. quoi, C'est des moments c'est quoi qui se prend sur le lac La Brique? du brochet. Prendre de la perche chaude aussi. Ah, ça, c'est un beau lac pour les avions Oui, sur flotte. sur flotte. Moi, mes beaux-parents restent sur le bord là-bas. Puis ici, il y a... Mais c'est un lac qui est... c'est plein, là. C'est tout développé. Il y a tellement... Tu sais, les gens se sont envenus ici. Beaucoup de gens de Jonquière, Chicoutimi, qui se sont installés avec des petits chalets. Puis là, maintenant, c'est des maisons, c'est des résidences à l'année. Résidence à l'année. Ouais. Là, c'est bizarre. Il y a Elle est là-bas à tour de vois-tu, là? Regarde, Oui, je l'en visuel. Ouais, elle est... Là, c'est bizarre. Il y a Oui, c'est pas gelé. Non, ça, elle est à faire attention. Ça, c'est la... c'est une décharge. C'est une charge. Ah, regarde, il y en a plusieurs sur le bord de... Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de sources d'eau sur le bord, le lac. Ah, oui. Parce que c'est bizarre. On voit de l'eau, puis il y a des traces de motoneige qui passent dans l'eau. Ouais, mais il n'y a pas d'eau, là. C'est à la plage. OK. Information de trafic pour le secteur de Alpha. Là, c'est Dolly Charlie, assassinat 7-2. On est à la verticale de Saint-Léon. On redescend vers le sud. Moi, j'ai travaillé ici en passant. Ah oui? Oui, comme technicien. J'ai travaillé pendant 7 ans. Regarde, tu vois-tu la piste de motoneige? Ah oui. On dirait des routes. Oui. Puis qu'est-ce qui... quand est-ce que tu as commencé à penser à devenir député? Ben, rappelle-toi, je m'étais présenté à la Ligue, moi, lors de l'élection d'Alexandre. Oui, c'est vrai. J'avais commencé, tu sais, il y avait une base qui était là, puis quand, en 2018, dans 2017, je savais qu'ils cherchaient des gens, je me regardais à ça, puis j'ai dit pourquoi pas. Fait que je me suis décidé en 2018, là, au mois de février, là, j'ai rencontré des gens dans l'entourage de M. Legault, puis j'ai dit, OK, parfait, on va y aller. On a-tu le droit de... En tout cas, moi, j'ai déjà entendu dire que c'était Alexandre Cloutier qui avait été demandé à François Legault de donner ton numéro de téléphone. Il y a des rumeurs, hein? Mais comment? Ce qui est en vol reste en vol, là. On le coupera au montage. Il y a des rumeurs. Hein? Bon, ben à toi les commandes. Mais j'ai tout le temps eu une très bonne relation avec Alexandre parce que, ben, je l'ai connu quand j'étais maire. La politique, c'est dans tout, hein? Oui, exactement. Fait que, puis après ça, j'ai travaillé avec Alexandre. Puis ça a été Alexandre. Toi, je rappelle de toi quand tu passais avec ta chaise. Ouais, ça. Même si ça fait maintenant 26 ans, Ouais. on m'en parle fréquemment. Ouais, Veux-tu nous faire un 360 degrés? à 360, c'est Oui, c'est compris? que là, tu vas nous amener à 30 degrés d'inclinaison en Ok. faisant sur le palonnier puis sur les commandes. C'est important de maintenir l'altitude. Ouais. Peut-être que Gilles peut filmer les commandes. Puis là, oui, exactement. Idéalement, ton variomètre. Le variomètre, c'est ce qui indique si on monte ou on descend. Ouais, on est descend pas mal à dedans. zéro, c'est vraiment bon. Regarde là, on est à 20 degrés d'inclinaison. Ouais, on peut encore un peu. Le sort artificiel, lui, nous indique que c'est comme une fenêtre sur le dehors. Là, ici, là, c'est... t'as pas besoin de regarder, là. Mais On est pas dans la bulle, là. on n'est pas dans la bulle. Alors là, on dit le palonnier chasse la bulle. Alors, tu donnes un petit peu de palonnier. Tu continues avec le commande d'aller par là. Ouais. Mais tu peux... oui, voilà, le palonnier. Voilà, là, ta bulle est belle. Pour nos auditeurs, la bulle, c'est un peu comme le niveau. Mais le niveau, il est en forme de sourire parce que quand on tombe, on veut que le centre de gravité des passagers reste dans le milieu. Correct, Gilles? On a de la vitesse en masse, 102, on est bien Ah oui, accroché. oui, il n'y a pas de... Si jamais... Parce que quand on fait des manœuvres, il faut toujours... là, il n'y a pas de vent, fait que c'est pas super. Oui, exactement. Puis, faut toujours aussi s'assurer qu'en bas, il n'y a pas de problème. Là, mais là, c'est juste faire un virage. Alors, quand on dit 360, c'est... Ouais. On a de la place aussi. On a des pistes. Alors, si tu étais vraiment dans un cours de pilotage, là, je te ferais une simulation pas de moteur. La simulation pas de moteur, là, je te fais ça. Là, tu dois tenter de redémarrer l'avion. Après ça, rapidement, pendant que tu fais tes opérations, tu dois te trouver un champ. Comme là, probablement que c'est ce champ-là qu'on choisirait. Ouais. Alors, là, on a une piste là-bas aussi. oui, on pourrait également. Dépendamment du vent, on met la vitesse à 65 nœuds. Là, carbide, mélange sélecteur, master, magnéto, primer, tout est correct. Là, on s'aperçoit que l'avion ne redémarre pas. Alors là, on se met sur un transpondeur 770, une fréquence d'urgence, pour dire Mayday, 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 Golf India Lima Charlie, assassinat 172, 3 personnes à bord, on a une panne moteur, on va atterrir dans un champ. Faut que j'irai chercher lui là-bas, là. OK, bon ben essaye là. Je vais réchauffer le moteur aux 500 pieds. Ouais. Puis
Là, quand on va arriver à la fin, on va annoncer aux passagers, dans le fond, qu'on va débarrer les portes. Puis au dernier moment, là, on peut se mettre un peu de volant. Les volets, y aller. Les volets vont me relancer, ah oui. vont me monter. Ah, mais c'est pas grave, là, la vitesse planée, idéalement, c'est 65. Là. Alors, on est correct pour faire le champ. Capable de se rendre? Oui, là, Okay. pousse un peu. On va réchauffer un peu le moteur. Ouais, en été, Ça paraît que les volets sont mis, hein? oui, hein, ça fait une différence. Ça fait une différence. Puis les volets, ben, pour les auditeurs, ce que ça fait, ça augmente la portance, mais ça nous permet de ralentir. Alors là, tu nous l'enverrais. Idéalement, moi, j'aime tant qu'à me planter, tant qu'à cracher, j'aime bien cracher pas loin d'une maison parce qu'il va falloir marcher. Ouais. OK. Alors là, tu nous envoies ça ici. Puis là, à partir de maintenant, là, on arrêterait le moteur complètement, la conduite d'essence également. Puis là, les passagers se mettent comme ça pour toucher l'impact. Alors là, on est atteint. Alors, on remet les gaz. C'est super. Tu nous aurais fait... Encore les volets? Ouais, ben j'ai monté au 10 degrés à la fois. Tu montes à 72 à peu près. Regarde ça pour que me reste accroché. Ah, t'es bon. Tu nous aurais sorti du trouble en cas de panne moteur. Ben, tu sais, au moins t'es capable de te débrouiller. Fait que là, ici, on a Proco métal. On faut pas se tromper, hein, c'est Proco, c'est construction Proco, mais... Ouais, c'est deux entités. Ouais. C'est la grande entreprise de Saint-Nazaire. Oui, il y a Thermafix aussi. Oui, c'est vrai, Thermafix font du verre. Mais il y a d'autres, il y a des entreprises en excavation, Tony Black, qui font du déneigement. T'avais Gercom aussi, t'avais quand même des belles entreprises. Et là, la politique, ça fait maintenant 7 ans. Oui, j'ai battu la moyenne de députés. C'est vrai. Toi, t'étais combien de temps? Moi, j'ai été 11 ans. J'ai fait 6 ans à Québec, puis 5 ans... 6 ans à Ottawa, puis 5 ans à Québec. 5 ans à Québec, ouais. J'ai fait 5 élections. 5 élections, c'est le fun, une élection, moi j'ai tout le temps aimé ça. Ah ouais, Mais c'est du terrain, faut le faire pour le croire. Oui. Puis là, de devenir ministre, c'est toute une occasion dans une vie. Oui, c'est sûr qu'il faut être député avant tout. Hein. On va être député, puis devenir ministre, c'est une grosse responsabilité. Puis là, ce que les ministres responsables de la région, Oui. puis les dossiers au niveau québécois, c'est... Développement économique régional. Autrement dit, moi j'ai toutes les zones d'innovation. J'ai une partie des zones d'innovation, les centres d'innovation, j'ai les entreprises économiques sociales, les créneaux d'excellence. OK. Bien entendu, on est interpellé surtout un peu au développement économique régional. Les gens, là, les entreprises forestières, agricoles, peu importe, on devient un peu comme des métiers généralistes. C'est vrai, parce que c'est tout du développement économique. On s'occupe des coops aussi. Toutes les organisations de développement économique là, à la MRC, là, Accès Réseau PME, les programmes de départ qui aident aux MRC qui sont plus députés. Puis quand tu es au Conseil des ministres, t'étais surpris comment ça fonctionnait? Parce que moi, je te pose la question parce que j'ai jamais siégé au Conseil des ministres. Ben, j'avais parlé avec des collègues, ils m'avaient expliqué un peu comment ça fonctionnait, mais c'est sûr tant que t'es pas là. Ouais. Faut que t'arrives avec des dossiers, faut que t'arrives bien préparé, 2-3 minutes, mais c'est ça, on parle de tous les enjeux. Comme au caucus. Il y avait C'est comme d'un caucus. un député, le ministre qui disait c'est le conseil d'administration le plus puissant du Québec. Ben, c'est un peu ça. T'imagines, quand j'étais député, à un moment donné, j'étais monté avec mon père. Ouais. Puis on cherchait un endroit pour faire passer l'autoroute Alma-Labé. Oh, mon On est plusieurs députés à avoir travaillé sur l'autoroute Alma-Labé. c'est difficile pour qu'elle passe. Non, mais à un moment donné, c'était la chicane entre le nord et le sud. Je me promenais, je cherchais un tracé milieu pour plaire à tout le monde. OK, qu'est-ce que ça fait? Bon, là, tu vas le mettre droit. On est proche un peu. On va faire un virage suffisamment serré pour... Hey, tu vois, là, ils ont acheté un ATR 42. C'est un 40 passagers. C'est très impressionnant. C'est Panorama, ça? Oui. OK, là, on réduit. Je mets 30 degrés de volet. Bon, reste en ligne droite comme ça, perpendiculaire. Puis quand on va arriver vis-à-vis, là, colle pas trop, reste comme ça. Okay, Oui. bon. On regarde. Salut, ma Charlie, on tourne final. On va faire un posé décollé.
Ok, je l'envoie. Oui, envoie là. OK, regarder mon 30 degrés, on là. a de la belle vitesse, c'est correct. On On est haut un peu. On a dépassé, mais ça va bien, ça va bien. Regarde, je vais faire une glissade pour perdre la hauteur. Ouais, hein. Youhou! OK, excellent. C'est beau. Alors, reste au milieu. OK, ben je pense que je vais la prendre. Ouais, là, ça fait longtemps que... Ben là, j'ai fait le contrôle des OK, gaz. à moi les commandes. OK. Là, je vais juste toucher ça en aviation, en pratique, on fait ça souvent, là, c'est toucher et redécoller. Parce que j'aurais dit à laisser descendre seul, ça avait voulu descendre. Ah, c'est correct. Remise des gaz. Il a réussi son trim. Ouais, on a un petit vent comme ça, hein? Ouais, c'est ça, on aurait pu... OK, à toi les commandes. C'est beau, et les commandes? Tu nous montres ça à garde à peu près 82. Ouais. Ouais, tu me redonnes le goût, toi. Ça recommence. C'est fun, hein? Oh, oui. Ah non, c'est vraiment le fun. Tu sais, il y a l'aviation pour aller à quelque part. Tu sais, comme ton beau-père, quand il allait dans le bois, ben, tu sais, il allait à son camp, il allait à la pêche, etc. Il y a l'aviation pour le fun. Donc, à 1000 pieds, on va regarder, voir s'il y a du trafic, on regarde ça, puis après ça, tu tournes ça comme ça, puis je continue de monter. Et là, tu veux que je fasse? Oui, tu nous montres ça parallèle à la piste, pas perpendiculaire. Vas-y, OK. continue de monter. Tu montes encore? Oui. Ah non, c'est pareil que t'en as fait souvent, là. Pas trop penché, on est à 30 degrés. OK, tu peux nous ramener ça vers les éoliennes. Là, on continue de monter. Bon, tu peux nous amener parallèle à la piste. Super. Excellent. Bon, tu peux nous arrêter ça à cette altitude-là. Ouais, il faudrait... Je vais réduire la puissance. Elle monte tout seul, fait que faudrait que je... Oui, regarde ça, on peut streamer au pire, là. Trafic Allemagne, du mode Charlie, finale, piste 1-3, arrêt complet. Bon, je vais te mettre un peu de volet. On le sent, hein? Ouais. Alors là, il faut ajuster le trim à chaque fois qu'on met du... ouais. Excellent. Et dépasse. Essaie de faire approcher à 70 nœuds. OK. Puis, tu sais, ben, la différence avec Subaru versus Flotteur, on a une piste à respecter. Mais sur un lac, hein, c'est large, c'est rare qu'on atterrit dans un espace aussi restreint. OK, pousse, ben pas pousse là, mais on gagne un peu de vitesse pour être sécuritaire. Peut-être mettre un petit peu de pouvoir là pour pas passer sur Sport DRC. Ouais. Parfait. Faut que je me reprime encore. Oui, envoie-nous là. OK, là, je vais te la laisser longtemps, là. Faut que tu nous l'amènes au-dessus de l'asphalte. Je vais contrôler le pouvoir. Ça, j'aime ça passer au-dessus de la route de la Ouais, contrôle-nous le pouvoir. T'as 65 nœuds. Ça va super bien, tu maintiens une bonne vitesse. Là, je coupe les gaz pas mal au complet. Fait que garde ta vitesse. Ouais. Tu peux pousser un peu pour garder ta vitesse. OK, on va essayer tu vas essayer de la toucher. Tu vas y faire l'arrondi quand je vais te le dire. Pousse. Pousse. OK, tire. Hop là. On remet les gaz. On redonne. Et voilà. Vous voyez à la piste, c'est moins en bas. Pas aller trop loin. Hop, regarde, tu vois, quand on pousse comme ça, c'est la roue de nez là, qui réagit. C'est pas bien parce qu'à cause sur flotte, quand tu touches, faut que tu la tiennes. Parce que ça, les Cessna 185, ils montaient. Trafic Allemagne, du mode Charlie, on dégage la piste. Hey, on a fait un beau tour, Stéphane. C'est fun, hein? J'ai piloté pas mal. Oui. Ça fait des efforts, c'est le fun. Ça va te donner la piqûre que tu fasses ton cours. Tu vas être retraité dans 10 ans, quoi. Une journée à la fois, la politique, hein, Stéphane?